Ok. C'est vraiment bizarre parce que j'ai complètement changé mes habitudes de vie. J'ai arrêté le weed. Genre... Hey, il est plein de sang! Je vais faire de la musculation avec un trainer pendant 6 mois. Je fais du patinage de vitesse maintenant. Je vais faire de la musculation avec un trainer pendant 6 mois. Je fais du patinage de vitesse maintenant. Oh, ma vie, elle a changé. Oh oui, ta vie a changé, Arthur Galarno. Imaginez un instant, tu écoutes ce jeune homme de 19 ans parler, tu as l'impression qu'il est normal. Il jouait probablement au Xbox 2 jours avant le meurtre de la mère et le père de sa famille. Une bulle lui est éclatée au cerveau. 2 jours avant qu'il soit un jeune homme à l'apparence banale, il devient un sordide meurtrier à l'arme tranchant qui ne laisse aucune chance à ses 3 victimes. Cette vidéo va proposer une analyse rapide et droite au but du portrait d'Arthur Galarno ainsi que les raisons qui auraient motivé son carnage. Puis je précise qu'en aucune manière je ne veux faire l'éloge de la popularité de ce meurtrier. Ils sont souvent des individus narcissiques qui rêvent d'être le centre d'attention. Dans leurs crimes, ils veulent souvent mettre leur personnalité de l'avant, qu'on parle d'eux, qu'on voit leur visage dans les médias. La seule manière que ces individus pathétiques trouvent pour attirer l'attention, c'est de faire la violence. Ils ne méritent que des reconnaissances négatives, je le précise. En résumé, en début de fin de semaine dernière, on découvre que Galarno a tué au couteau ses parents. La population est autant surprise que Rosemont, la petite patrie, représente habituellement un quartier paisible de Montréal. Moi-même, j'ai vécu 3 ans à Rosemont. Cet arrondissement ressemble un peu à une banlieue. C'est un beau coin qui me faisait penser à la rive nord où je demeure. On voit que les gens sont désormais beaucoup plus inquiets à la suite des nombreux crimes survenus récemment dans la province. Un climat de terreur s'installe dans les médias de la province. Cette semaine, un conducteur fou a foncé dans des piétons à l'autre bout du monde. Après qu'on ait vu l'autre camionneur foncer dans une garderie à Laval, en plus de 4 meurtres entre couples qui se sont passés récemment. Arthur Galarno souffrait de maladie mentale. Je crois qu'il avait été interné en hôpital psychiatrique. Dans la vidéo précédente du début, on le voyait dire qu'il avait cessé le cannabis. Pour certains, le cannabis donne le goût de manger de la poutine et de regarder une série. Pour d'autres, ils veulent faire une boucherie humaine. Le pote. Mais je perçois des signes d'idées de grandeur dans ses propos du début. Il disait qu'il venait de changer radicalement ses habitudes de vie. Là. Il s'apprêtait à suivre un entraînement avec un coach privé en plus de commencer le patinage de vitesse. Tu sais, à 19 ans, là. C'est pas fréquent. On ne commence pas le patin de vitesse à 19 ans habituellement. Étrange. On voit ici une capture d'une story qu'il avait écrit peu de temps avant le carnage. Je veux présenter ici une analyse populaire sur 3 angles bien définis. D'abord, on va aborder ce massacre sous l'aspect psychologique, car il va plaider pour maladie mentale. Je veux aussi aborder le tout sous l'aspect spirituel, car bien des gens le sont, en plus d'aborder le plan conspirationniste. Donc, 3 aspects. Ouais, la complosphère est très populaire sur Internet et on ne peut plus l'éviter dans les analyses. Ouais, pour l'aspect psychologique, on remarque que Arthur n'est pas un individu qui semble à l'aise dans son corps. On voit pas beaucoup de photos et d'images de lui d'ailleurs sur Internet. Hein. Mais ouais, on le voyait avec des ongles masculins maquillés au cutex. Ça, c'est souvent, selon moi, un indicateur de trouble de la personnalité. Ça veut pas dire, des fois, il peut peut-être juste se maquiller pour le style, là, hipster. Mais je travaillais dans une école primaire auparavant, puis souvent, j'avais connu une couple de jeunes hommes qui se maquillaient les ongles. C'était souvent des individus avec des personnalités limites. Donc, Galarno ne semblait pas satisfait aussi de sa virilité. Il voulait s'entraîner au gym avec un coach. Il apparaît maigrichon à son désarroi. Probablement qu'il avait plus ou moins de succès avec les femmes, mais on peut pas savoir. De plus, il souffre probablement de psychose paranoïaque renforcée par la consommation de cannabis. Donc peut-être une psychose toxique. Le problème, c'est que les individus du type Arthur Galarno ne sont pas capables de se contenter de demi-mesures. Ils ne sont pas satisfaits physiquement et socialement d'eux, au lieu de se contenter d'une vie simple d'employés, au Kmart par exemple, de personnes moyennes.
Ils préfèrent être dans les extrêmes pour qu'on les remarque, comme commettre des meurtres. Bref, psychologiquement, on dit que c'est un débalancement chimique du cerveau qui perturbe les schizophrènes dans son genre. Maintenant, passons plus brièvement à l'aspect spirituel. Ça va faire drôle un peu, là, mais je suis allé souper chez mes parents hier. Ma mère me dit à propos de ce meurtre-là, ça joue à la télé, que c'est le diable qui a fait ça. En voulant dire que le diable s'est incarné dans ce pauvre individu sans carapace. En le contrôlant, il a fait en sorte qu'il tue ses parents. Selon la théorie chrétienne, les gens les plus purs sont les plus attaqués par le diable, expliquant pourquoi il a l'air tout doux en apparence. Arthur. Bref, beaucoup croient aux principes bibliques qui ne nuisent pas à la compréhension de ces actes sordides. Sinon, on termine sur une note plus légère avec l'aspect conspirationniste. J'écoute des théories de la conspiration comme on écoute une télé-série de science-fiction avec du popcorn, là. Il faut surtout en laisser et en prendre un peu. Ouais, selon la théorie de la conspiration, c'est les ondes électromagnétiques causées par la 5G qui feraient en sorte que les gens virent fous et qu'ils commettent des meurtres ainsi que des actes kamikazes en auto. D'autres complotistes diraient que c'est un traitement médical récent qui rend les gens dingues. Je te laisse en penser ce que tu veux. Mais comme mot de la fin, je dirais qu'il faut absolument tenter d'éviter des tragédies du genre. Les parents d'Arthur auraient dû le faire interner, voyant qu'il était bizarre depuis quelques jours. Il ne faut cependant pas faire l'erreur de profiler les gens. Ces meurtriers ont tous des apparences et profils différents. Il n'y a pas de portrait robot de meurtrier. Il ne faut donc pas juger sur l'apparence des gens. Bonne journée.